Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, je fais cet exercice spécialement pour vous. Attendez, je vais monter le son à fond. Je vous montre comment quelqu'un comme moi qui a la responsabilité d'un pronostic, comment je fais pour établir un pronostic. Voilà. Donc je pense que cette vidéo a été faite nulle part ailleurs, même dans les journaux concurrents. Je rappelle que je suis pronostiqueur au quotidien Le Vénard. Et je vais vous apporter en avant-première eh bien, mon travail pour le quintet de ce vendredi à Cabourg. Vous voyez, donc j'ai le support donc, de la SECF, pro.letro.com. Donc j'ai les identifiants parce que je travaille au Vénard. Et donc je me connecte, vous voyez là, vous avez tous les engagés restants. Voilà. Donc mercredi, jeudi, vendredi, ça va tout jusqu'au mois d'août là. Voilà. Donc on a tous les partants du mois d'août. Ça permet, lorsqu'on a des chevaux, qu'on repère des chevaux, bah, de savoir en tapant leur nom, eh bien, quand est-ce qu'ils courent. Vous voyez, là je prends l'exemple de. Non mais bon, voilà, parce que vous connaissez bien Joshua Tree, le crack à Jean-Michel Bazir, hein, qui va être l'un des prochains favoris du Prix d'Amérique, et déjà le grand favori du prochain Critérium des 5 ans, disputé dans moins de 2 mois à Vincennes, parce qu'il vient de gagner pour sa rentrée, vous voyez, le 27 juillet, le prix Jean-Luc Lagardère, hein, anciennement le Grand Prix d'Europe, qui a été rebaptisé le prix Jean-Luc Lagardère. Voilà, donc là vous avez les engagements, vous voyez, hop, 17 août, donc Jean-Michel l'a engagé pour les deux préparatoires au prochain Critérium des 5 ans, donc le 17 août prochain et le 31 août. Donc le prix Jockey, alors avant c'était la préparatoire par excellence, le prix Jockey, maintenant cette course-là, bon là je fais un peu de digression, vous m'en voudrez pas. Euh, voilà, donc le programme a été, parce qu'avant le prix Jockey ça se disputait sur 2175 mètres, maintenant c'est 2007, vous voyez, et ça se déroule donc quelques temps, 2 semaines avant le critérium des 5 ans qui aura lieu donc le 14 septembre, voilà, vous voyez, hop. Et là on a déjà la liste des partants provisoires, ils sont 10 pour l'instant, mais il y en a d'autres qui vont venir se greffer, à moins que Joshua Tree fait déjà tellement peur à l'ensemble de ses adversaires que du coup, ils disent, voilà, écoutez, on va prendre cher, autant qu'on l'engage pas, nos chevaux. Donc voilà pour la parenthèse. Donc là, je reviens à mes amours. Donc le quintet, vous voyez, donc vendredi à Cabourg, c'est la quatrième. Donc j'ai déjà eu plusieurs entourages. Et après, alors comment au Vénard on choisit de mettre à la une un cheval? Alors déjà les autres, il faut savoir que ils mettent tous le favori à la une. Voilà, il faut le savoir. Parce que c'est la politique de leur journal, c'est pas une critique du tout. C'est par exemple, vous allez avoir la une de l'ensemble des journaux pour le jeudi, pour le vendredi, ça sera sur Hoche. Pourquoi Hoche? Parce qu'ils viennent de gagner. Alors attendez, hein, je prends. Regardez, j'ai un entraîneur qui me rappelle, oui. Oui, allô. Bonjour Monsieur Picot. Bah, écoutez, je suis content de vous avoir au téléphone. Donc, bah, écoutez, c'est très gentil de me rappeler. Alors, j'ai vu votre propriétaire tout à l'heure qui a été très gentil, très aimable à mon endroit. Donc, ah ben autant pour moi, je l'ignorais. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème, nickel. Ben écoutez, en tout cas, Horatio il m'a bien expliqué que les données assorties, il fallait les oublier, notamment parce que à cause du déferrage à répétition, que le cheval avait, euh, avait souffert des pieds et que donc il fallait oublier ces données assorties. Est-ce que vous confirmez? Ouais. Le dos aussi, il m'a dit. Les pieds et le dos. Hmm, hmm. Ouais, Et là, il nous a fait remontrer des symptômes qu'il souffrait. On l'a d'accord. ramené chez le véto, c'est les mêmes soucis. Et en plus, bon, bah, fallait qu'il récupère un petit peu, hein, il avait fait des courses. Et là, bah, il revient super bien. Quand il court frais comme ça, il est parfait. J'imagine que vous avez regretté d'avoir couru sur une piste comme Anguin, qui est réputée dure pour la résonance pour les jambes des chevaux. Ouais, puis ça s'est mal goupillé. Il s'est retrouvé en dedans, ça roulait pas. Et puis c'est un cheval de professionnel, c'est pas un cheval d'amateur. Ah, donc c'est bien, merci pour l'information, parce que c'était pas censé le savoir. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que là, il revient à main droite. Alors, votre gendre, justement, me disait il n'avait pas forcément de préférence, à gauche ou à droite, il fait bien les deux. Non, Ouais. non, parce qu'il a gagné à Chartres à gauche, il a gagné À à Lisieux. Lisieux à droite. Mhm. Hein, bon, apparemment, où qu'il était avant, il disait toujours qu'il était meilleur droitier. Ouais, d'accord. Hein. D'accord, d'accord, Mais d'accord. non, non, c'est vraiment le pur droitier. C'est Franck qui est dessus, bah, il le connaît par cœur. Non, par confiant. Ouais, ouais. Bah, franchement, je trouve que c'est un magnifique outsider parce qu'il y aura une cote, il y aura au moins 15 à la pendule.
Parce que comme il reste sur deux contre-performances, au 25 mètres, il y a un grandissime favori comme Hoche, comme Hazard d'Érable, ce sera les deux gros favoris, je pense. Ouais, bah, à mon avis, c'est ceux-là qu'il faut craindre. Bon, après, Johan, moi, je crois que Johan, il Habibi, va ouais. rouler devant. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, avec Il Habibi. va rouler et si on arrive à prendre son dos, il va nous emmener à bout. Après, Cabourg, 25 mètres, c'est pas évident. Hein. Ah, ouais, complètement. Bah, on a vu. Bah, moi, j'étais très chaud avec un cheval hier au 25 mètres, le cheval à M. Maillard, là, que je voyais un peu au-dessus du lot. Et bah, il a fait son effort et il l'a payé pour finir. Il est troisième d'Idit. C'est vrai que. Donc, c'est vrai que, comme vous dites, au 25 mètres à Cabourg, c'est certainement plus dur qu'ailleurs, quoi. Ouais. Ouais, c'est pour ça. Bah, moi, de toute façon, à 25 mètres, je ne cours pas à Cabourg. Ouais, mais je Je ne cours comprends. pas parce qu'on sait que c'est compliqué. Et puis Cabourg, c'est des chauds de vitesse. Hein, ça roule et puis un Johan devant, bah ça y est, hein, il envoie. Hein. Ouais, complètement. Alors, ce qu'on peut dire, est-ce que, bah, est-ce que justement, votre cheval, il va savoir bien débouler? A priori, oui. Ouais, il démarre. Ouais, il démarre celui-là. Ouais, ouais. Donc ça, c'est vraiment un sérieux avantage. Moi, je l'ai vu gagner au printemps. Je me rappelle qu'il avait été rapidement dans le coup. Donc c'est juste pour confirmation. Euh, ça se présente plutôt pas mal à vous écouter. Ouais, non, on est confiant. Hein. Avec il est soigné et tout là au boulot. Franchement, il a un mental et tout. Il est super bien. Il est fringant et tout. Non, on y va. Moi, je pars confiant. C'était une course que j'avais préparée. J'avais dit, je préparais la course de Cabourg. Ouais, c'est noté, c'est noté, c'est noté. Donc avant le coup, voilà, si on serait déçu de sortir des 5, j'imagine. Ouais. Ah ouais. Hein, puis quand j'ai eu Franck Nivard au téléphone, il m'a dit non, cours et je le mets. Ah, donc il était content de le remener. En plus, il s'en sert bien en plus, hein. Ouais, et puis Franck m'a toujours dit si je suis libre, je te le mène. D'accord, 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 d'accord. Donc la formation, c'est qu'il a été soigné donc des pieds, du dos, Ouais. et en plus il est pieds nus. Et chez vous, les chevaux avec un peu de fraîcheur, j'ai remarqué, ils sont quand même assez redoutables. Oui. Ouais, parce il a jamais été arrêté. Hein. Ah, d'accord. Ouais, il a juste été. Il a un mois sans compétition, mais pas arrêté. Ouais, pas arrêté, c'est sûr que c'est important. C'est important, c'est Voilà. important. Un grand merci à vous, Monsieur Picot, d'avoir pris le soin de me rappeler hein, pour le Vénard. Ok. Je vous souhaite une bonne C'est journée. moi, c'est moi. Excellente journée à vous. Excellente journée. Merci. Merci Au à vous. revoir. Au revoir, monsieur. Vous voyez, bon, volontairement, ben, ça se tombait très très bien parce que j'avais eu Alexis le Bécachel, qui est donc le gendre de Patrice Picot. Vous voyez, je l'ignorais. Je ne le savais pas parce que, bon, après, on n'est pas censé savoir non plus ces choses-là. Et donc, Patrice Picot m'a rappelé. Alors, moi, j'avais déjà commencé à taper mon texte. Je vais vous montrer après. Parce que j'avais eu Alexis Le Bécachel. Donc là, j'ai eu Patrice Picot. Donc, je savais qu'il allait me rappeler. Donc, vous voyez, ça tombe très très bien pour l'enregistrement. Comme ça vous montre comment on peut travailler. Donc, si bien sûr Monsieur Picot n'avait pas pu me rappeler, ben, j'aurais dans le texte du Vénard dit que j'avais eu le propriétaire, naturellement. Là, il m'a rappelé, donc j'avais anticipé, donc c'est parfait. Donc le gendre connaissait parfaitement, bien évidemment, l'état de santé de son cheval, c'est logique. Voilà. Vous voyez, là, on a affaire à un excellent rapport qualité-prix parce que le cheval reste sur disqualifié 8e. Il a eu des problèmes donc de jambes et de dos qui ont été résolus, soignés, désormais tout est OK. Donc, on va mettre un texte un peu qui va aller dans ce sens. Vous voyez, comme je sais que Hoche, il y aura égalité ou il y aura 2,50. Hazard d'Érable, il y aura 4 ou 5. Bah forcément, en tête, Horatio qui reste sur deux bulles, même que c'est Nivard. Nivard, il est plus joué, il est moins joué qu'à une certaine époque. C'est comme Soumillon maintenant. Quand vous regardez Soumillon dans les pelotons, alors, bien sûr, mais il est moins joué qu'il y a 10-15 ans, ou il y a encore quelques années. Ça, je pense que vous l'avez remarqué. Donc, c'est intéressant pour nous, qui aimons titrer sur un cheval capable de faire l'arrivée à une cote spéculative, de titrer sur un cheval comme Horatio de Cerisy. On sera les seuls, vous voyez. Et partir en tête à Cabourg est un gros avantage. Donc, voilà, je vous montre un peu en avant-première comment on travaille. Donc, Hoche, j'ai même pas besoin d'appeler l'entourage, parce que je sais que c'est au-dessus du lot. Il a gagné le quintet il y a 3 semaines sur le tracé qui nous intéresse. Goldorak, alors j'ai eu Vincent Lebarc au téléphone. Et Goldorak, il a 2 courses de rentrée dans les jambes. Vous voyez, le 12 juillet et le 21 juillet, il a fait 2 courses à Cabourg dans le quintet d'ailleurs, remporté par Hoche le 12 juillet. Je peux vous le montrer vite fait là, vous voyez, Hoche qui gagnait, 8e Goldorak, mais il faisait sa rentrée. Il était seulement plaqué, c'était Balu qui était aux commandes. Donc le dernier coup, il est parti au galop à Mêlée du Maine. J'ai eu Vincent Lebarc. Il m'a dit que bon, il est bouillant à la volte. Hein. Donc là, c'est à la volte aussi, mais bon, ils seront que 5 au 25 mètres. Ce ne sera pas la foire d'empoigne. Donc il aura le temps de prendre ses aises.
et d'essayer de faire une bonne volte, mais le cheval vaut beaucoup mieux que l'indique ses dernières sorties. Vous savez, les vieux chevaux, quand ils arrivent à 200 000 euros, vous pouvez demander aux professionnels, à ceux qui achètent, qui revendent, etc., et même aux propriétaires, aux entraîneurs, dès que vous arrivez à 200 000, c'est très compliqué de trouver des engagements. Soit vous tombez, pour les vieux chevaux, j'entends, hein, soit vous tombez contre des HDI qui vous barrent la route, soit vous partez en deuxième ligne à l'Autostar, soit voilà, il faut vraiment dépasser vraiment allègrement la barre même 230, 250, sinon vous ne trouvez pas de bons engagements, vous êtes barré. Donc du coup, toute l'année, il a couru après de bons engagements qu'il n'a jamais pu mettre à profit. Donc, vous voyez, il suffit de peu après. Vous savez, c'est pour ça que ces chevaux, ils ont un mauvais passage, ils peuvent prendre de l'argent pendant 6 mois, 6-8 mois, et après, ils ont un passage à vide, justement parce que pour les vieux chevaux, dès qu'ils arrivent à 200 000 euros, eh ben, ils ne trouvent pas de bons engagements. Voilà, et ils se comptent sur les doigts de la main les bons engagements. Donc, du coup, bon, là, c'est Rochard aux commandes. Rochard, il s'affirme comme l'un des tout meilleurs drivers du peloton. Hein. Ça fait déjà 2-3 ans que c'est comme ça. Donc, on va le racheter en confiance, celui-là, parce que il m'a dit qu'il était bien au boulot. Alors, je lui ai appris, alors ça, je vais vous l'apprendre, Ulysse Digéo, il tourne pas à droite. Voilà, j'ai eu, parce qu'à la base, alors ça, j'ai pas encore établi mon prono. Est-ce que je vais le mettre, est-ce que je vais pas le mettre? Je me réserve encore le temps de la réflexion, parce qu'il m'a dit l'année dernière, il avait couru une fois à corde à droite, à Vire, ça n'avait pas du tout été, il avait été 7ème. Voilà, alors je pense que, vous voyez, ça m'emmerde un peu, mais je pense que je vais être contraint malheureusement de le garder un peu à contre-cœur, parce que c'est quand même l'un des chevaux de classe du lot. Mais il m'a dit, il tourne pas à droite. Voilà. Il m'a dit, je cours parce que je suis à côté de la maison. Ça, j'ai eu Jean-William, hein, je m'entends bien avec. Il m'a dit, le problème, c'est que voilà, l'engagement ne se refuse pas sur le papier. Maintenant, il ne tourne pas à droite. Et quand on connaît l'importance, ou quand on connaît la difficulté, surtout à Cabourg, de s'élancer aux 25 mètres, et pour un cheval qui ne tourne pas à droite, et vous êtes beau être le cheval de classe du lot, ça, ce problème-là, ni Hoche ni Hasard d'Érable l'auront, vous voyez. Ce sont des chevaux qui vont plutôt bien débouler. Ulysse Digio, il va prendre un peu son temps en partant, il va faire une bonne volte à l'extérieur, mais il risque de se retrouver loin, il perd du temps dans les virages, et on sait qu'à Cabourg, c'est... Alors voilà, c'est la problématique. Faut-il garder en bout un cheval comme ça, ou plutôt privilégier la spéculation en retenant des chevaux en tête qui ont moins de chance au papier, mais qui, fort de leur aptitude au tracé de Cabourg, au tracé à main droite de manière plus générale, eh bien, seront peut-être capables de venir gratter un lot à une cote spéculative. C'est le cas notamment d'Emera Turbo et Goodfriend, les deux pensionnaires de Mathieu Varin, qui ont des profils, ce sont des chevaux très irréguliers, mais dans un jour face, qui sont capables de venir mettre leur grain de sel à l'arrivée. Leur grain de sel à l'arrivée, pardon. Donc Habibi, vous avez entendu, hein, donc Yoann de Bourgeois va aller en tête, comme à son habitude. Le cheval est en forme, il reste sur une deuxième place à Cabourg, l'avant-dernière fois, battu par un cheval étranger, Mister Invictus. Ensuite, donc ça c'est une course pour amateurs, hein, faut-il le souligner quand même. Voilà. Ensuite, il est quatrième à Amiens, avec Pierre-Yves Verva, comme vous le voyez. Donc voilà. Donc comment, qu'est-ce que je peux vous dire? Regardez, Hoche, on va prendre sa dernière sortie, on va voir comment vous travaillez. Vous voyez, j'ai la possibilité de regarder la course. Voilà, comme ça vous montre un petit peu comment ça se passe. Le premier à rendre la distance, le numéro 9, Hoche. Oui, vous avez le départ. Alors là, je ne vais pas vous faire regarder la course parce que ça risque de durer longtemps. On a vu Hoche, là, vous voyez, Hoche est celui-là. Là, vous voyez, hop, voilà. C'est la Kazakh. Goldorak, on l'a vu, là, avec la complémentation qui était pas loin. Donc vous voyez, ils étaient loin au début de parcours, vous avez vu, hein. C'était très très loin, hein, Hoche. Hein. Il partait aux 25 mètres, mais il s'est retrouvé à plus de 25 mètres en partant. Hein. Vous voyez, donc là, on arrive. Voyez, Hoche, il arrive, il est ici, donc c'est pas facile de faire sa Cabourg, ce qu'il a fait. Hein. Donc on va avancer un petit peu, vous voyez qu'il est toujours à la garde. Voilà, il est là, voilà. C'est le futur gagnant, hein, je vous entoure. Donc là, Goldorak qui était à l'arrière-garde, quand il monte le son, c'est une grande rentrée. Ça, c'était Héros de Bonnefoy, vous voyez. Alors, Héros de Bonnefoy, c'est l'entraînement de Victorian Guts qui m'a déclaré que Anzaro du Bocage, le numéro 1, là, qui court le quintet, le vendredi, était presque du même niveau. Voilà. Pas la même préparation parce que lui, c'était la course, c'était notre tuyau, je ne sais pas si vous vous rappelez. Héros de Bonnefoy, il avait été deuxième, battu par Hoche, justement, vous voyez, qui arrive là, avec la Kazakh, qui est en 7-8e position, qui est en train de passer la surmultipliée. Et l'information, c'est que Victorian Guts m'a dit que Anzaro du Bocage était pas loin de valoir Héros de Bonnefoy. Donc c'est quand même une bonne indication parce que lui il a failli battre Hoche qui se rapproche, là vous voyez, dans le dos du cheval à l'opneu là. Voilà, essayer de placer leurs attaques. Hardy Krone, le
le numéro 14 C'est qui Hardy emmène Kron, dans voilà, son qui sillage Hoche, mais qui qui passe en choisit deuxième cette position à option ce pour se moment-là du décaler. parcours. C'est le dernier Vous voyez que tour, la la phase Kazakh finale verte, est la enlevée, Matane toujours le Durib, numéro a fait 15, l'arrivée Erod hier, Bonnefoy à qui est Bellecote, guidé il est devant. troisième à Même mêlée, s'il allait au bout, très très bien Bonnefoy couru. qui a toujours nettement l'avantage, mais Hoche, le Je favori, vous le qui dis au est en train de passage, refaire du voilà, terrain. La c'est course quand même... poursuite entre le favori Hoche qui est Donc en vous voyez, train de Erod revenir Bonnefoy sur avait pris Erod une option pour la Bonnefoy. victoire, Bonnefoy c'était qui notre tuyau, conserve et l'avantage. malheureusement Hoche qui Hoche revient. arrivait comme une Hoche qui fusée, refait son handicap et va venir maintenant, en qui est en train disposer de plus placer facilement que l'indique son l'écart à l'arrivée. Vous voyez, accélération. Il il a prend déjà gagné là, l'avantage. il a déjà course Favori gagnée. Hoche qui va s'imposer dans ce quintet. Voilà, Onyxing Erod vient de Bonnefoy s'assurer la qui va troisième conserver la place, deuxième place. La troisième place, c'est pour le 11 Onyxing, la Hardy Kron quatrième la pour quatrième, Arfimoun et Félicita la Découvre la cinquième pour cinquième, etc. Félicita Découvre. Donc vous voyez, Il c'est a qu'on repris a contre un, une le favori possibilité derrière. de faire du bon travail. Là, la course d'avant, je peux la regarder aussi si je veux. Il avait été deuxième de Harry Coyet, qui est un bon cheval entraîné par M. Pullmans. Donc entraînement... voilà. Donc voilà comment ça se passe. Donc ça, c'est au niveau de mon support de travail. Et là, maintenant, vous avez le texte pour lequel c'est moi. Alors là, j'ai déjà écrit, naturellement. Hein, j'ai déjà écrit. Donc là, je fais le pronostic pour Pierre Vercruis. Voilà. Donc, on tape ses chevaux, etc. Alors, on essaye de diversifier l'ordre des pronostics. Vous avez vu, ça, c'est l'ordre du pronostic de Pierre Vercruis. Ça, c'est le texte, donc le tuyau que j'avais préparé. Donc, j'ai eu Patrice Picot. Alors, attention, hein, là, je ne me suis pas encore relu. Je vais corriger s'il y a des toutes petites fautes d'orthographe, etc., avant d'envoyer à la rédaction, naturellement, qui sont là pour relire. Voilà. Donc, vous voyez, tout ce que je viens de vous dire, là, que vous avez entendu au téléphone, eh ben, je l'ai mis tout simplement dans le texte. Voilà. Voilà, comme ça vous avez directement entendu. Alors naturellement, des fois, quand les conversations durent très longtemps, on ne peut pas tout mettre dans le texte. Voilà. On ne peut pas perdre le lecteur avec des textes trop longs. Donc on essaye de résumer. Et j'effectue toujours le résumé le plus sincère qui soit. Voilà, sachez-le. Bon, ça, je pense que vous en doutiez pas. Mais on essaye d'être le plus précis possible. Voyez. Et parfois, vous voyez, là, il ne m'a pas parlé directement, il m'a dit qu'il avait gagné à Chartres, il avait gagné à Lisieux. Quand vous avez entendu au téléphone, il ne m'a pas parlé du 28 avril, du 13 mai. Parce que quand vous avez au téléphone, ils sont en train ils ont plus les dates exactes. Donc ça, on les rajoute nous, c'est logique. Voilà. Donc quand je l'ai eu au téléphone, il ne m'a pas dit, tiens, ces deux succès obtenus le 28 avril à Chartres et le 13 mai à Lisieux. Ça, on le rajoute nous. Ça, je pense que vous avez compris. Donc voilà. Donc vous voyez, ça s'est corsé par la suite car on protégeait a eu mal au pied, puis au niveau du dos en raison du déferrage à répétition. Donc voilà. Vous voyez, courir sur sa fraîcheur sera son avantage. Là, je vais rajouter le fait qu'il n'a pas été arrêté dans son entraînement parce que ça, c'est quelque chose de très important, parce que je ne l'ai pas mis pour l'instant. Voilà, donc là, c'est le statisticien. Donc on essaye de diversifier les pronos et donc l'ordre. On essaie de ne pas avoir toujours les mêmes ordres. Alors le truc, c'est quand vous avez un cheval qui est sûr d'être 1 ou 2, bah, vous n'allez pas le mettre plus loin qu'un ou 2 dans les 3 pronos, c'est logique. Donc là, j'ai mis en tête pour Pierre Vercruis, Hoche. Et là, je l'ai mis un coup deuxième, mais dans le pronostic du Vénard qui est tout à droite, et bien là, vous voyez, je vais le faire en même temps que vous, le 12 Hoche, je vais mettre le 11 Hasard d'érable, voilà, je vais mettre le 4 Horatio de Cerisy, en troisième position, c'est mon tuyau, en quatrième, le 10 Goldorak, bon là, je me rappelle, ça m'évite de revenir de Goldorak. Bon, après, je reviens voir. Donc, parce que ma dernière minute, c'est Goldorak, parce qu'on essaie toujours de privilégier, comme je le disais, la spéculation. C'est pour ça que certains me disent, ouais, tu mets pas en tuyau en dernière minute les favoris, c'est des coups sûrs à l'arrivée. Ben oui, mais justement, on les a mis premier, deuxième. Les gens, ils n'ont pas besoin de nous pour trouver Hoche ni Hasard d'érable. Vous allez voir que ça sera les deux favoris. Il y aura 2,50 pour Hoche et il y aura 4 ou 5 pour Hasard d'érable. Voilà, tout simplement. Donc voilà, après le tuyau troisième, la dernière minute quatrième, parce que c'est spéculatif, il reste que sur des bulles. Horatio, il reste sur 2 contre-perfs, donc c'est voilà, vous voyez ce que je veux dire. On essaie de trouver la bonne information. Voilà. Alors après, ben, naturellement, le 7 Habibi. Alors c'est vrai que j'aurais pu mettre Habibi en dernière minute, mais bon, vous voyez, le bourgeois, voilà ce que je veux dire. Tout le monde va mettre le bourgeois sur son ticket. Donc c'est un choix qui va faire partie des favoris. Il y aura peut-être 7, 8, 9 contre 1, entre 7 et 10. Bon, les gens, encore une fois, la plupart des turfistes savent que le bourgeois à Cabourg en tête, qui va faire du train, il a une bonne chance de faire l'arrivée parce qu'il va durcir de loin, etc. Donc, est-ce que j'ai un intérêt à mettre ça en dernière minute? Pas forcément, vous voyez. Donc, j'essaye de mettre au milieu du prono des chevaux capables de faire arriver à une cote vraiment spéculative. Donc, Anzaro du Bocage, vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure. Anzaro du Bocage. Voilà. C'est un cheval qui est pas loin de valoir Héros de Bonnefoy qui a fini deuxième du quintet derrière Hoche. Donc ça, je suis obligé d'en tenir compte, vous voyez. Donc je le mets.
Voilà. Alors après, il y a le cas d'Emilio Pergi. Donc ceux qui vont regarder ma vidéo, ils vont dire ouais, Emilio Pergi, c'est un cheval qui est très régulier, c'est vrai. Il est toujours à l'arrivée. Maintenant, à Anguin, il a mis les freins pour finir. Alors je ne vais pas vous faire montrer la vidéo parce que ça va prendre trop de temps. Alors c'est une course pour amateurs. Il rendait 25 mètres, il les a rendus facilement, mais après, il a fait un effort en partant qu'il a payé pour finir. Il s'est fait, il était, on va dire, à mi-ligne droite. Tout le monde pensait qu'il allait être un ou deux, ou deuxième en tout cas. Et il s'est fait subtiliser l'accessit d'honneur sur le poteau par deux concurrents. Donc déjà, il a mis les freins en amateur. Bon, déjà, c'est jamais réconfortant, on va dire, pour un pronostiqueur. Et ensuite, à Mokanchi, il a couru comme une grosse merde le 25 juillet dernier. Donc là, je vais me poser la question si je vais le mettre ou pas. Mais auparavant, vous voyez, à Vichy, corde à droite, mais il avait été deuxième. Vous voyez, derrière Goldie Smile. Je pense que le lot était quand même un peu moins relevé. Hein, quand même, hein. Et même bien moins relevé, parce que Goldie Smile, c'est pas un champion du monde. Mathieu Abrivard lui a donné de bons parcours. Et derrière, c'est très ordinaire. Hein. Donc après, il me reste deux places dans le prono. Il y a Gigi des 9 clos, c'est un choix qui va devant. D'ailleurs, le bourgeois, je crois qu'il avait déjà drivé. Gigi des 9 clos, on va vérifier tout ça. Vous voyez, troisième un coup là, à Caen. Il est allé en tête, il s'était montré courageux pour finir. Ensuite, il n'a pas confirmé à Vichy avec Raffin. Après, apparemment, il a gagné à Pontchâteau et tout. Donc, c'est des choses qui sont métables dans un prono. Là, vous voyez, c'est Pillon. Il avait été troisième avec son entraîneur Sulky auparavant. Battu par Héroïne de Guerre, qui n'est pas de mauvaise jument. Hein. D'ailleurs, Héroïne de Guerre, c'est. Voilà. Donc, lui, il mérite d'être intégré dans un prono. Il y a le cas d'Ulysse Digéo. Est-ce que je le mets? Est-ce que je le mets pas? C'est le cheval de Clasulo. La dernière fois, il a eu un mauvais parcours dans le Quintet à Anguin. Mauvais numéro d'Autostar, donc il a payé pour finir. Donc voilà, c'est toutes ces questions-là qui vont faire est-ce que je vais mettre donc du coup Emera Turgot. Voilà, si je fais le même pronostic que l'ensemble de la presse spécialisée, je vais retenir obligatoirement Lisigio, même si j'ai un gros doute sur la corde à droite. Et je vais retenir peut-être. Alors, Génial Aufort, il est déféré des 4 après 2 courses de rentrée, donc ça peut être un coup de poker. Le cheval, voilà. Donc après, l'écurie Terrier est en forme. Donc là, je peux mettre Ulysse Digio et je peux mettre Emilio Pergi, parce que vous voyez, c'est des shows quand même qui sont assez réguliers. Maintenant, voilà, Emilio Pergi, j'ai un doute sur sa condition physique du moment. Et le problème, c'est comme c'est un cheval qui aime bien envoyer de loin. Bon, le problème, c'est qu'il y a le bourgeois qui va prendre la tête, il y a Gilles Neufclos qui aime bien aller devant aussi. Donc toutes ces questions-là méritent d'être posées, vous voyez, et ça risque de rendre la course sélective. Et peut-être que Emilio, s'il se bat en tête avec Gigi Neufclos, voire et surtout avec Habibi, il risque d'y laisser des plumes, surtout en professionnel. Donc ça, c'est des paramètres à prendre en compte, vous voyez. Donc voilà comment ça se passe au niveau du pronostiqueur. Bon, je vous laisse parce que je dois rendre, je suis un peu en retard, la première partie à la rédaction. On travaille avec le Skype. Je vous souhaite une excellente journée et on se dit à très vite. Et vous vérifierez pour ceux qui achètent le Vénard que le pronostic, essentiellement, sera tourné sur ça. Voilà, à très vite, bye bye.